Pendant longtemps, j'ai cru qu'une prise de conscience soudaine suffisait pour changer son état d'esprit, pour changer son intériorité, etc. Mais en fait, je pense que c'est juste une graine qui est plantée parce que le process est un petit peu plus long. Certaines prises de conscience m'ont aidé à comprendre qui je suis et comprendre le monde différemment. J'étais d'accord avec ces idées, mais mes actes n'étaient pas toujours alignés à ces nouvelles idées. La conscience était présente, mais elle restait flottante. Elle apparaissait par moments, puis elle disparaissait. Ces derniers jours, à travers une expérience très forte que j'ai vécue dans ma vie de mère, quelque chose a profondément basculé en moi. Je n'ai pas reçu une nouvelle information que mon mental a dû traiter, parce que ce sont des messages que j'avais déjà reçus auparavant, c'était des consciences que j'avais déjà, des idées que j'avais déjà. Mais cette fois, j'ai arrêté de négocier avec ce que je savais déjà être juste. J'ai arrêté de négocier avec certaines idées que je reportais. Mon ego a certainement arrêté de négocier avec certaines idées que je devais mettre en pratique, mais que je reportais à chaque fois. J'ai compris que le vrai changement ne se produit pas lorsqu'on prend juste conscience, mais quand on est décidé intérieurement à passer à l'action en fait. Et donc c'est un process qui permet de passer de la compréhension à l'incarnation. Et à partir de ce moment-là, alors c'est pas quelque chose qui se vit mentalement, c'est pas quelque chose, ça se sait et puis ensuite hop ça passe. En fait non, la prise de conscience, elle devient permanente. En fait, la conscience qu'on porte sur l'objet en soi, l'objet vers lequel on tend, en fait, qu'on vise peut-être à atteindre ou que l'on tend, passe par la pratique et donc ça s'incarne vraiment et ça reste présent. Mais en fait, ça se passe de cette manière parce que en fait, ça touche l'âme profondément. C'est une information qu'on a reçue dans le cœur, dans l'âme, et à ce moment-là, il n'y a plus de marche arrière possible. La conscience, elle se met, elle est là très fortement parce qu'on a un élément dans le cœur qui est visé, on a parfois un objectif d'âme qui est à mettre en mouvement en fait, et c'est à ce moment-là que la conscience qui surgit finalement de nous, mais qu'on ne voyait pas venir de cette manière, qui apparaît en fait clairement au sein de notre être et qui ne peut plus s'enlever en fait. Donc c'est la conscience pour moi, c'est quelque chose, c'est un regard en fait qu'on porte sur le monde, mais qui est aligné à nos actes. Et quand on commence à poser des actions concrètes qu'on reportait, par exemple, les actes en gros, ils commencent à suivre ce qu'on sait déjà, ce qu'on sait au fond de nous. J'ai compris le jeu de l'ego finalement là-dedans. L'ego, c'est celui qui sait en fait avec le mental, celui qui sait. Il a reçu l'info dans le cœur, mais il l'a pas encore éveillé l'info. Il l'a pas encore transmuté, il l'a pas encore appliqué. Et donc c'est l'ego, c'est cette part de nous qui ignore cette information. Il le sait, mais il trouve des excuses. Il reporte, il va justifier, il va pas prendre ses responsabilités. Il va dire d'attendre encore. Alors que l'âme, elle reconnaît la vérité. Et c'est tellement profond, c'est tellement vrai qu'elle finit par se mettre en mouvement. Et donc il y a une décision qui est très forte, qui est prise à ce moment-là, parce qu'elle est en cohérence vraiment avec l'âme. Et donc lorsque cette décision intérieure est prise, la conscience, elle ne peut plus flotter. Elle devient un axe. Elle devient donc ce regard nouveau que j'expliquais tout à l'heure, qu'on porte sur sa vie, qu'on peut porter aussi sur son corps, sur ses choix, sur son quotidien. Donc on n'a plus besoin de se rappeler sans cesse ce qui est juste, cette morale intérieure, cet ego qui va nous dire « t'es sûr que tu fais bien », etc. Parce qu'en fait, la conscience, elle va habiter désormais toute notre attention. Donc la conscience, elle informe,
mais c'est la décision. Il faut vraiment la sentir et il faut être prêt. En fait, la décision, elle vient quand on a cet espace en soi qui est prêt à la transformation. Parce qu'en fait, l'attention quotidienne, elle vient ensuite ancrer cette transformation dans la matière. Et donc, le saut intérieur, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça vient quand la décision elle est prise à vivre pleinement ce que notre cœur, ce que notre âme sait déjà. Et donc c'est là que j'ai aussi compris toute la profondeur de cette phrase qu'une cliente m'a récemment écrite à propos d'un collier qu'elle a reçu. Elle m'a dit « Je porte ce collier, ce n'est pas un axe à porter, mais c'est un axe à incarner. » Et je me suis dit c'est exactement ce que je ressens là avec cette idée que je vous transmets. Parce qu'en fait, le bijou que je propose, il ne va pas transformer votre vie à lui seul. Mais il va devenir cet objet, ce rappel vivant en fait d'une conscience qu'on a choisi d'incarner. Et donc il vient refléter en fait cette nouvelle conscience qu'on porte en soi et sur le monde. Un bijou qui nous aide à revenir à cette décision intérieure qui est là pour nous la rappeler ou qui va marquer un seuil en tout cas dans notre transformation. Et donc c'est un soutien. Les bijoux donc ne sont pas donc ce n'est pas le bijou qui porte la transformation, c'est la personne derrière qui aura décidé de transformer et de vivre ce que ce bijou va lui rappeler en fait.